Hello everyone, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, du coup on est super actifs, hein, on est en confinement, donc voilà, et puis en plus on va encore en avoir, donc voilà. Bref, aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, on va se retrouver pour mon top 10 des Disney Animations parce que actuellement, il y a un peu moins d'une semaine, Disney Plus est sorti. Donc Disney Plus c'est quoi? Donc pour ceux qui vivent dans une grotte, non je suis méchant. Disney Plus c'est comme Netflix, enfin c'est une plateforme similaire à Netflix, sauf que c'est que pour les Disney. Donc c'est-à-dire quand je parle de Disney, je parle donc du coup des films d'animation Disney, je parle des Pixar, je parle des Marvel, je parle des séries Disney Channel et tout. Enfin je parle vraiment de Disney en global, donc il y a vraiment de tout sur Disney Plus. Donc je vous invite vraiment à y aller parce que si vous êtes fan de Disney, ça vaut carrément le coup parce que vous avez vraiment tout. Et même pour ceux qui sont fans comme moi de Disney, sur Disney Channel il y avait la série Bonne Chance Charlie, Hannah Montana, High School Musical, et ils y sont sur Disney Plus. Donc franchement mon dieu, mais je pense que je vais retourner en enfance, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc du coup là on va passer donc sur le top 10 mais des films d'animation Disney, parce que franchement sinon si j'aurais voulu faire un top 10 sur la plateforme Disney+, je pense que cette vidéo serait pas encore sortie. Je pense que dans une semaine elle serait même pas encore sortie parce qu'il y a trop de trucs. Il y a même les Simpsons aussi. Comment je dis ça? Il y a même les Simpsons aussi, pour vous dire, les Simpsons, trop ma vie. Genre hier j'ai commencé je me suis refait du coup à saison 1. Je suis arrivé à l'épisode 5 et tout, franchement j'adore. Bref, donc du coup, on va commencer donc dans les films d'animation, je parle trop vite. Du coup, on va commencer dans les films d'animation. Je vous ferai peut-être plus tard un top de séries sur Disney+, ou un truc du genre. Mais là, on va se concentrer sur les films d'animation. Donc, en 10e position, j'ai mis Pocahontas. Alors Pocahontas, depuis que je suis petit, mais j'adore ce dessin animé, j'adore ce film d'animation. Tout simplement parce que j'adore la communauté indienne d'Amérique et tout, genre avec leurs plumes et tout, j'adore ça franchement. Et au moins là, dans ce film d'animation Disney, on voit bien la vie des Indiens. Ils font pas juste construire des tipis, fumer et faire ah ou voilà. Donc du coup ça montre vraiment la communauté indienne, que ils vivent comme nous quoi, tout simplement. Et en même temps c'est aussi pour sensibiliser au racisme, parce que par exemple je reprends la musique qui est dans ça, Des Sauvages. C'est un conflit entre hommes blancs et indiens quoi, parce que les hommes blancs entre guillemets disent que c'est des païens indiens, qu'il faut les exterminer tout ça, donc en gros Hitler quoi. Et les indiens eux disent que l'homme blanc est un démon, qu'ils pensent qu'il y a leur tout ça, enfin voilà bref. Donc du coup Pocahontas est la héroïne de tout ça, et elle va aider, elle va réussir à tout régler parce que c'est Pocahontas quoi, c'est Disney. Donc du coup j'ai mis ça en 10e parce que aussi j'adore les chansons dedans, parce que j'adore trop, genre je connais la chanson L'air du vent par cœur. Vous allez vous dire, si je mets en 10e position et que j'adore, pourquoi j'ai pas mis en première, c'est parce qu'en fait dans les Disney animation il y en a plus de 150, donc allez faire un top sur 150 Disney en film d'animation, c'est voilà, donc 10e c'est une très bonne place, voilà. Bref, maintenant nous allons passer à la 9e position. À la 9e position j'ai mis Hercule. Alors Hercule, mais mon dieu, mais j'adore aussi. Par contre je vous préviens, je vais beaucoup dire j'adore dans cette vidéo, parce que c'est des Disney, on peut que adorer. Donc j'ai mis Hercule en 9e position, parce que ce dessin animé, je le regarde depuis que je suis vraiment tout petit. Et à la base, vous allez rigoler, mais ce dessin animé, je ne le regardais pas pour l'histoire d'Hercule, enfin un peu quand même, mais je le regardais pour les muses. Quand j'étais petit, j'adorais les muses, genre elles chantaient trop bien, elles avaient trop un style et tout, j'adorais, genre voilà quoi, tu vois. Et genre je connais toutes leurs chansons par cœur, franchement les muses, entre l'introduction, tout ça, de zéro en héros, du gospel, voilà. Enfin bref, je connais toutes leurs chansons par cœur et tout. Quand je regarde le dessin animé, il faut pas le regarder avec moi parce que sinon je vais arrêter de chanter. En même temps, tu me diras qui ne chante pas devant un Disney. Donc du coup, Hercule, 9e position, parce que aussi j'adore l'histoire, j'adore la Grèce antique. Donc en fait moi j'adore tout en fait, genre j'adore le monde. J'adore voyager à travers le monde, donc du coup grâce à Disney, on peut voir donc du coup la communauté indienne, la communauté grecque antique. On va bientôt voir du coup, vous allez voir par la suite, plein d'autres communautés, enfin plein d'autres époques, tout ça, enfin bref. On continue tout de suite avec la 8e position. En 8e position, j'ai mis le monde de Nemo, parce que Nemo, pareil, c'était l'un de mes premiers Disney que j'ai eu en DVD. Et donc du coup j'ai surkiffé.
parce que bah, j'avais que ça avant. Mais du coup Nemo je les mets en 8ème position parce que bah dedans il n'y a pas de chansons je crois. Non il n'y a pas de chansons. Enfin bref, parce que c'est un Pixar, donc du coup dans les Pixar il n'y a pas trop de chansons je trouve, mais c'est pareil, c'est quand même un film d'animation qui fait partie de Disney. Et bah Nemo en fait j'ai beaucoup aimé par rapport à Dory, parce que Dory c'est mon personnage préféré dans Nemo, elle est trop drôle, elle est tellement barjo dans la tête comme moi, mais elle a un grand cœur comme moi. Voilà. Sinon sur Nemo, bah rien à dire, franchement j'adore ce film, il est trop bien. Et il y a même du coup le monde de Dory qui est sorti récemment, enfin récemment il y a quand même 3-4 ans, mais tout aussi bien, voilà. Donc je vous invite à aller voir le monde de Nemo et puis même le monde de Dory. Voilà. À la 7ème position, j'ai mis, attention, La Belle et la Bête. Alors oui, ça c'est des princesses, mais de toute façon je suis gay, enfin bref, c'est pas le sujet. J'ai mis La Belle et la Bête parce que, pas par rapport à la princesse, parce que bah oui, certes, elle est belle, elle s'appelle Belle, voilà, enfin bref. J'ai mis La Belle et la Bête par rapport à la culture française, parce que genre ça ressent vraiment la France d'avant, j'adore ça, genre... bah, par exemple, quand Lumière fait le repas aux chandelles à Belle, bah, il y a vraiment toute cette ambiance de la France, quoi. C'est-à-dire bah, la cuisine au beurre, qu'on fait la fête, tout ça. Enfin, bref, franchement, en France, on mange bien, on fait la fête, on aime s'amuser en France, quoi, tout simplement. Et par exemple aussi, au tout début du coup du film, bah, quand Belle se balade dans le village tôt le matin, ça montre que la France est un pays qui se lève tôt quand même. Enfin, ça dépend des générations, parce que les générations de maintenant, enfin les jeunes de maintenant, j'ai l'impression qu'ils se lèvent super tard, je sais pas comment ils font d'ailleurs. Oh, mais moi je me suis jamais levé aussi tard. Mais bah, par exemple là c'est au petit matin, bah, quand on voit tous les gens, il y a tellement de monde au matin, parce que la France, bah, tout le monde se lève tôt, c'est le principe quoi. Et puis, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Par exemple, moi je me réveille à 8h, on est en confinement, mais je me réveille quand même à 8h. Genre, je profite du matin, j'ai plein de trucs à faire le matin, c'est trop bien. Bref, donc du coup, La Belle et la Bête en 7ème position, si je ne me trompe pas. Ouais, en 7ème position. Oui, parce que j'ai mis sur ma tablette, parce que sinon je sais plus quel top j'ai mis. Voilà. En 6ème position, du coup, on revoyage. Et là, on va en Arabie Saoudite avec Aladdin, parce que Aladdin, j'ai adoré aussi. Bah, de toute façon, j'adore tout. Voilà, je vais arrêter de dire j'adore. Hein. Donc Aladdin en 6ème position parce que j'étais en crush sur Aladdin, on va dire, quand j'étais petit. Genre j'étais en mode oh Aladdin il est trop beau, surtout quand il est en prince là. Genre je voulais trop le même costume et tout quand j'étais petit, laisse tomber. Et du coup j'ai mis en 6ème position parce que j'adore les chansons dans ça. Je connais par cœur toutes les chansons encore une fois. Que ce soit Ce rêve bleu, Voleur. Enfin voilà, et puis j'adore genre le côté oriental, genre ça donne trop envie de partir là-bas, voyager, ça donne chaud en plus, genre j'aime trop. Donc du coup, là j'ai mis en 6ème position. Cette vidéo ça ressemble à rien, ça ressemble à du j'adore position, parce que j'aime bien. Voilà. En 5ème position, cette fois-ci on part du coup en Chine, parce qu'on va mettre Mulan en 5ème position, parce que Mulan, j'adore. Non mais Mulan, son côté rebelle, il est juste exceptionnel quoi. C'est-à-dire que la nana, elle va pas... C'est pas genre le genre de nana, ouais, je me maquille et tout, tu vois, je fais ma chouin. Non mais là c'est du genre, moi je veux me battre. Et donc du coup, le fait qu'elle va du coup prendre la place de son père à la guerre contre les Huns, bah au moins ça prouve que les femmes ne sont pas faites que pour rester à la maison, parce qu'à l'époque c'était comme ça, à l'époque c'était la femme reste à la maison, l'homme va travailler, l'homme va à la guerre, et la femme s'occupe des enfants. D'ailleurs, il y a une des chansons, une des premières chansons d'ailleurs, je crois que c'est, je sais même plus si je crois que c'est la première chanson, je sais plus, mais en gros ça dit les hommes en se battant, les femmes en enfantant, donc en gros voilà, ça explique direct que les femmes c'est fait pour faire des enfants et puis s'occuper des enfants, et les hommes pour se battre et travailler. Alors que pas du tout. Voilà, maintenant on est dans une nouvelle évolution du monde, donc les femmes sont égales à l'homme, tout simplement. Voilà. En 4ème position, c'est un grand classique, et d'ailleurs beaucoup vont dire mais pourquoi tu n'as pas eu la première position, c'est le meilleur Disney de tous les temps. En 4ème position, j'ai mis Le Roi Lion. Alors The Lion King, yeah. Le Roi Lion, parce que Le Roi Lion, c'est impossible de ne pas le mettre dans le top, parce que Le Roi Lion, c'est vraiment le film qui a fait le plus de monde, je crois. Enfin, c'est le film que tout le monde adore, c'est le film que tout le monde ne peut pas ne pas aimer. Si quelqu'un n'aime pas Le Roi Lion, et
Je sais pas ce qu'on fait de lui, mais bye bye. Non bref, mais le Roi Lion, franchement, bah, rien à dire. Le côté savane, au moins, bah, ça prouve que les animaux ont des cœurs. Voilà. Non mais je sais pas quoi dire sur le Roi Lion parce que bah, le Roi Lion j'ai tellement vu, je connais toutes les chansons par cœur, je connais même les répliques par cœur. Juste j'ai envie de revenir sur le film donc, qu'ils ont fait. Le film j'ai adoré mais j'étais déçu à quelques moments. Deux moments particulièrement. Par exemple le moment Soyez prête, enfin la chanson Soyez prête de Scar qui n'a pas été faite en entière. Franchement j'étais déçu parce que c'est ma chanson, enfin c'est l'une de mes chansons préférées dans le Roi Lion. Et quand j'ai vu que bah, c'était juste simple, j'étais en mode ah, d'accord, bon, ils vont se rattraper, j'espère. Ils sont bien rattrapés tout ça. Et par contre, le seul moment où j'étais vraiment déçu, mais là j'étais vraiment déçu, j'étais en mode oh non, ils l'ont vraiment pas mis. C'est à la fin, quand Simba bah, a réussi à vaincre Scar, tout ça, et puis que tout redevient normal. Et que là où il y a la grande chanson, la fameuse chanson où est-ce que bah, Simba va monter sur le rocher pour hurler, quoi, enfin pour rugir. Normalement dans le dessin animé, il y a Rafiki qui le prend donc, dans ses bras, quoi, comme dans le film aussi. Sauf que Rafiki lui dit dans le dessin animé, c'est l'heure. Et là, quand t'entends ça, t'es en mode, oh, t'as des frissons. D'ailleurs, et j'ai des frissons rien que dire la phrase. Mais elle n'a pas été dite dans le film. J'étais en mode, dis-le, dis-le, dis-le. Non. Il l'a pas dit. Donc du coup, j'étais en mode, non, mais non, t'as pas le droit de faire le Roi Lion sans que Rafiki prononce cette phrase. C'est la phrase mythique de la fin qui donne des frissons de fou et tu la mets pas. What is the problem, bitch? No. Donc le Roi Lion, 4ème position. 3ème position, je vais me dépêcher parce que ça fait déjà plus de 15 minutes que je tourne. 3ème position, je sais pas si je peux le considérer quand même comme un film d'animation parce qu'il y a quand même d'animation dedans, enfin il y a du dessin animé en même temps du film. C'est le film Il était une fois. Alors avec Gisèle, my love, my darling, yeah. Gisèle, je l'adore tout simplement parce que bah genre, bah, elle vient du coup du monde de l'animé, enfin du monde de l'animation quoi. Et bah, elle tombe du coup dans un puits parce que bah, l'autre, la prunasse, elle a fait tomber dans le puits donc du coup bah, ça fait que elle se retrouve du coup chez les humains. En gros sur notre terre quoi, enfin voilà comme la vie qui n'est pas belle, enfin la vie qui est belle sans être belle. D'ailleurs c'est grâce à elle que du coup bah tout va changer tu vois. It's wow, oh my god. Non parce que Gisèle elle arrive du coup bah, dans le monde normal et bah, pour elle du coup bah elle recherche après son prince parce qu'elle devait se marier avec son prince en plus. Mais du coup, bah, ça fait que bah, elle est perdue quoi. Et du coup, bah, elle se fait loger par quelqu'un, je sais plus comment. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Par contre, il n'est pas sur Disney+, j'étais trop déballé. Donc Disney+, si vous voyez cette vidéo, mettez le film Il était une fois. C'est le basique quoi. En plus, il date de 2007, donc c'est un putain de film qui date et qui est juste génial quoi. Donc mettez-le s'il vous plaît. Mais du coup, bah, ceux qui l'ont pas encore vu, allez le voir parce qu'il est trop drôle et il est trop beau. Voilà, tout simplement. Genre, on verse sa petite larme parce qu'il y a une chanson, elle est trop belle, sa chanson Cyprès, elle est trop belle dedans, voilà. Donc il était une fois 3ème position pour moi, voilà. En 2ème position, j'ai mis un film, pas par rapport au héros du film, c'est ce qui va être étrange, c'est par rapport au méchant du film. C'est La Petite Sirène, mais juste le premier. Parce que Ursula, mon dieu, mais je l'adore, c'est ma queen, elle j'adore trop, franchement, la meilleure, the best méchante ever, elle a vraiment la carrure d'une méchante, elle a la voix de la méchante, elle est sombre comme la méchante et tout, et elle est, tu vois ce que je veux dire, elle est genre, c'est moi la chef, personne me bat, tout ça, enfin même si à la fin du coup, bah, elle est morte, voilà. Mais je veux dire, genre, elle est badass et tout, j'adore, je connais du coup la chanson Pas vraiment perdition par cœur, genre, quand je fais la vaisselle, genre, Pas vraiment perdition, pardon, j'ai routé. Non mais franchement, j'ai mis du coup la petite sirène en 2ème position parce que j'adore trop déjà, même juste l'histoire, j'adore. Genre les sirènes et tout, Atlantide et tout ça, j'adore. Mais par rapport surtout à la méchante que j'ai mis parce que la méchante j'adore, genre je la surkiffe. J'aimerais trop genre essayer un coup de faire un make-up comme elle pour mon truc drag queen plus tard, enfin... Genre, Ursula, bonsoir, yeah. Bref, maintenant on va passer du coup à la première position. La première position, roulement de tambour s'il vous plaît. Pour la première position,
c'est tout simplement Lilo et Stitch. Et là, je vois que tout le monde va être en mode Lilo et Stitch, ah, première voiture de la vidéo, les gens, première voiture, hein, ouais. Ça s'améliore. Bref, Lilo et Stitch, parce que Lilo et Stitch, oh là là, mais j'adore, mais là c'est j'adore mais fois 1000. Là c'est pas le j'adore, là c'est le j'adore fois 1000. Ah, deuxième voiture, non? Ouais, deuxième voiture qui arrive, deux voitures d'un coup, c'est pas normal ça. Mais le confinement, on est où? Parce que Lilo et Stitch, donc du coup première position, parce que ce mélange entre un peu science-fiction et en même temps... Mais c'est pas normal ça, oui, on va se calmer là. Je fais trop la voix, ça va plus. Donc du coup, et puis dans Lilo et Stitch, il n'y a pas vraiment de méchant en fait, entre guillemets, parce qu'en fait c'est juste Stitch qui est du coup au début du film, l'expérience 6 de 6. Ou l'expérience 666, non, c'est 6 de 6 je crois, je sais plus, enfin bref. Et donc du coup, bah, qui s'enfuit quoi, parce que bah, il doit être normalement exterminé quoi. Donc du coup, bah, il s'enfuit et il arrive du coup à Tahiti, donc sur la planète Terre. Et donc du coup, bah, il fait la rencontre de Lilo, ils deviennent des vrais amis. Donc c'est trop beau. Et genre j'adore parce que c'est trop drôle aussi. Il y a beaucoup de moments de rôle dans ça et puis franchement c'est trop mignon. Et le 2 est trop émouvant, le 2, parce que bah, de toute façon je peux le spoiler parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, donc ceux qui n'ont pas vu, c'est ça, oui, vous avez gâché votre enfance, voilà, bref. Mais dans le 2, quand Stitch il est prêt, quand il est presque dead quoi, quand il va pour mourir, oh, mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Je crois que c'est les premières larmes que j'ai versées devant un film dans mon enfance, parce que Stitch, c'est trop ma petite peluche préférée, c'est... Oh, j'adore trop, en plus, bah, tout le monde fait sa voix, tout le monde fait la voix de Stitch, voilà. Mais, oh là, Lilo et Stitch, mais je peux que mettre en première position, c'est vraiment mon chef-d'œuvre à moi, c'est mon film d'animation préféré, personnellement. Donc c'est pour ça, ne soyez pas choqués que je mette ça en top 1, c'est parce que c'est mon top, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner parce que bah, j'adorais Disney, je regarde tout le temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, je réponds toujours à tous les commentaires. Et donc du coup, bah, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tout le monde. N'hésitez pas à me faire votre top 3, parce que j'ai pas besoin d'un top 10, parce que c'est trop compliqué de faire un top 10, hein, je vous comprendrai. Mais faites-moi par exemple un top 3 de vos Disney préférés en film d'animation, attention. Et puis bah, comme ça je vous répondrai, voilà, tout simplement. Donc du coup, bah, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tout le monde. Ciao tout le monde, c'était Canary, bisous sur vos fesses, bye tout le monde et restez chez vous.